tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir en titre ou comme vous l'avez entendu dans ma précédente vidéo, pour que je vous explique différentes façons de payer des factures trimestrielles. Effectivement, quand on travaille avec ce système des enveloppes, on a des enveloppes au mois, on prépare le budget pour le mois. Et puis, on ne pense pas forcément aux factures trimestrielles. Les factures à l'année, comme les impôts fonciers ou une régularisation EDF, par exemple, on anticipe, on fait éventuellement une enveloppe épargne, ou alors on prend dans le fonds de secours. Mais les factures trimestrielles, finalement, c'est la même gymnastique d'esprit. Et puis, vous allez voir que ça n'est pas si compliqué que ça. Donc, on attaque tout de suite. Comment payer ces factures trimestrielles ? Voilà, alors je vais vous le noter ça sur mon carnet. J'ai déjà mis le titre parce que bon, écrire en même temps que je papote avec vous, je trouve pas ça super agréable. Je vais quand même vous lister les différentes façons de faire à mon avis. Donc, la première façon, c'est de se créer une enveloppe pour les factures trimestrielles. Soit une enveloppe pour toutes les factures trimestrielles où on met la globalité de la somme, ou soit pour les plus pointilleux ou pour ceux qui aiment bien que chaque chose soit à sa place bien rangée, une enveloppe par catégorie. Donc, on met dans les enveloppes. Voilà, donc on fait une enveloppe, on met le total, et ensuite, on divise par 3, forcément, la facture trimestrielle. Et puis, chaque mois, on met un tiers de la somme. Alors, si par exemple, on a une facture de 30 €, je prends ça parce que c'est simple, on met 10 € par mois, et puis au bout des 3 mois, on a les 30 € pour payer la facture trimestrielle. Voilà, si mes explications ne sont pas assez claires, si je passe trop vite sur certaines choses, surtout n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas également si vous avez envie de voir d'autres vidéos avec des questions de ce style-là, ou toute autre chose d'ailleurs, tout autre thème que vous aimeriez que j'aborde. Surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par mail. Mon adresse mail se trouve en bas dans la description. D'ailleurs, elle se trouve dans la description de toutes mes vidéos. Voilà, donc on met dans les enveloppes. À la fin des 3 mois, on a deux possibilités. Soit on remet sur le compte, soit on remet l'argent sur le compte et on paye la facture. Et je vais écrire toute la phrase. Soit on remet l'argent sur le compte. Voilà. Soit on calcule le total de ce qu'on a dans l'enveloppe. Et en fait, quand on sort l'argent pour remplir les enveloppes du mois d'après, eh ben, on sort moins. Disons que là, on était parti sur un exemple de 30 €. Et bien, si on a besoin de 700 € pour remplir les enveloppes, on ne sort que 670 enveloppes. 670 €, n'importe quoi. Ne m'en veuillez pas, je suis très fatiguée. Donc, on sort que 670 €. On rajoute les 30 € qu'on avait dans l'enveloppe. Comme ça, on a nos 700 pour le budget du mois suivant. Et puis, les 30 € qu'on n'a pas sortis là restent sur le compte et serviront à payer la facture. J'espère que je suis claire. N'hésitez pas à m'arrêter. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit juste avant, à me poser des questions. Donc, soit on déduit du budget suivant. Pour moi, c'est très clair, mais pour vous, je ne sais pas. Alors surtout, n'hésitez pas. Voilà, donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, on laisse l'argent sur le compte. Voilà, mais là, ça impose de ne pas y toucher absolument. Donc forcément, toujours la même chose, on divise par 3. Et puis donc, là, pour notre exemple des 30 €, on mettrait 10 € par mois. Voilà, pour une facture de 30 €. J'écris très mal, vous voyez, comme j'écris vite. Et une voiture qui passe. Donc, on laisse sur le compte 10 € par mois, ce qui fait la facture de 30 € au bout des 3 mois. Et surtout, on sait que cet argent-là va servir pour la facture trimestrielle et on ne l'inclut nulle part ailleurs et on ne va pas le dépenser en faisant une carte bleue, par exemple.
hors de question. L'alternative à laisser sur le compte, c'est on le met sur un livret qui rapporte, sur un compte qui rapporte. Donc, virer sur livret. Ou sur un autre compte si on en a. Le livret A a augmenté, il est à 3% maintenant. C'est vrai que ça ne va pas faire grand-chose, surtout si c'est 10 € par mois. Mais peu importe, on vire sur le livret et puis au bout des 3 mois, on rebascule l'argent. On rebascule sur le compte courant. Voilà. Et on paye sa facture. On rebascule sur le compte au bout des 3 mois. J'espère que c'est clair une fois de plus. C'est donc 3 façons de faire pour pouvoir payer les factures trimestrielles. Pour moi, la plus simple et celle qui provoque le moins de tentation, forcément, c'est d'inclure l'argent dans le budget mensuel, de mettre ça dans une enveloppe. Et puis moi, après, ce que je ferai, je ne remettrai pas l'argent sur le compte, je le déduis du budget suivant. Je fais mon petit micmac à moi, et puis de toute façon, j'ai l'argent, je peux payer ma facture trimestrielle. Et pendant les 3 mois, je n'ai pas été tentée d'y toucher. Voilà, surtout qu'en plus, si on a des factures trimestrielles, c'est forcément des factures qui reviennent régulièrement. En l'occurrence, 4 fois par an. Et donc, cette enveloppe et ce tracker de factures trimestrielles ne servira pas une seule fois. Ça servira tout au long de l'année et tout au long de toutes les années suivantes également, tant qu'on a cette facture trimestrielle, cette ou ces factures trimestrielles à payer. Voilà, c'est pour moi les 3 façons. Il y a peut-être autre chose et je n'y ai pas pensé, donc n'hésitez pas à m'en parler. Je ferai un petit rajout ou bien j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors, comme je vous le répète tout au long de la vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations, des idées, des suggestions, des thèmes à aborder. Bref, vous êtes libre de me raconter tout ce que vous voulez. Et en attendant, moi, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que malgré tout, j'aurai été claire et que vous avez bien compris. Voilà, j'ai encore un truc chelou qui passe dans la rue. Un tracteur, je ne sais pas quoi, ou une voiture sans permis. Je suis pas très douée en reconnaissance de bruit de moteur. Mais je me fais bien embêter aujourd'hui. Voilà, c'est le... Je filme de nouveau dans ma chambre, je filme la fenêtre ouverte, même si j'ai un peu froid au bout des doigts. On va dire que ça réveille. Enfin voilà, c'est l'inconvénient, c'est qu'il y a quelques petits bruits. J'aurais pu m'arrêter de parler et puis couper au montage, mais tant que ça n'arrive pas trop souvent, je pense que ça peut être pas mal de continuer comme ça. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo pour le bilan de ma semaine 3 du mois de mars. Et en attendant, moi je vous dis à tout bientôt. Bye bye!